Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inspiration et c'est fou. Les vidéos inspiration d'été, c'est parmi les vidéos que je préfère filmer. Je sais pas pourquoi. Tous les ans, je remarque à quel point je suis mal coiffée. Ça, c'est pas tous les ans, c'est tous les jours. Et tous les ans, je remarque à quel point... Bon, ça, hein, voilà. À quel point j'aime les tops d'été. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui n'aiment pas les tops d'été, il y a des gens qui adorent les pulls et tout ça. Et moi, je remarque à quel point j'aime les tops d'été. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo inspiration. Encore une fois, sur des tricots d'été. Vous savez que les tricots d'été, je les sépare en 4 catégories. Les t-shirts en déca, les t-shirts en fingering, les débardeurs en déca et les débardeurs en fingering. Comme ça, vraiment, c'est pour moi le meilleur moyen de savoir vraiment ce que l'on veut tricoter, quelle épaisseur de fil et quel type de projet. Donc, sur la chaîne, vous trouvez une playlist. Je sais pas, si vous êtes dans la télé, évidemment, vous ne verrez rien. Mais si vous êtes sur ordinateur ou sur téléphone, en haut dans ma chaîne, vous avez un truc qui s'appelle playlist. Et j'ai fait, je suis désolée, je suis assise, on ne sait pas trop comment. Voilà. Donc dans la barre en haut, vous trouvez une playlist où j'ai déjà répertorié toutes les vidéos inspiration que j'ai faites depuis, je crois que ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et il y en a déjà, du coup, de l'été dernier. Si vous voulez double dose d'inspiration, il y a déjà les mêmes vidéos sur le même thème, mais avec d'autres patrons de l'été dernier. Donc, ça fait moult choix, si vous en avez envie. Là, on va être reparti pour une 15aine de patrons, comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne rentre pas en détail à fond dans les patrons, déjà parce que je ne suis pas experte. Je pense notamment aux vidéos proposées par Audrey Borrego et Yarnflex qui font preuve d'une bien plus grande expertise que les miennes, et aussi parce que je veux que ces vidéos inspiration ne soient pas trop longues. Je ne veux pas que ça excède 30 minutes, ce sont vraiment des petites capsules d'inspiration que je vous mets en milieu de semaine, je veux pas que ça vous prenne trop de temps, et je ne mets pas plus de 15 patrons parce que je ne veux pas que ça rallonge à fond aussi vos to-do, parce que je sais à quel point c'est frustrant d'avoir beaucoup d'envie et de ne pas avoir les mains qui suivent assez vite. Comme d'habitude aussi, il n'y aura pas les liens des patrons dans la barre de description parce que c'est beaucoup trop chronophage et je préfère passer mon temps à faire autre chose que ça. Vous comprendrez, j'en suis sûre. Puisque de toute façon, vous avez les photos des patrons assez longtemps sur l'écran avec le nom, il vous suffit de screener, d'aller directement sur Ravelry sur un autre support en même temps, ou de faire, ou de prendre sur un bloc-notes le nom du patron et vous irez chercher après sur Ravelry. Voilà. Donc sans plus attendre, on est parti. Comme d'habitude, je vous ai dit qu'avec les fibres d'été, enfin moi je ne conçois pas personnellement de tricoter des t-shirts ou des débardeurs en laine. Vraiment, c'est un truc que je ne conçois pas. Éventuellement dans un mélange moitié laine, moitié fibre végétale, et encore, moi je vois plus ça pour des gilets ou des petits pulls manches 3/4. Là, je pense que moi je vais essentiellement parler en termes de fibre végétale. Et du coup, je vous ai déjà dit, en fibre végétale, les échantillons sont un peu différents, parce que les fibres végétales sont très versatiles, et les fils sont majoritairement plus sport que ou fingering ou déca, et donc on peut facilement adapter son échantillon en fonction du projet, en fonction de la fluidité que l'on veut. Là, je suis partie sur des tops en déca. Pour moi, déca dans la fibre végétale, et même, je dirais, de manière globale, ça va être dans un échantillon pas plus petit que 22 mailles, quoi. 22 mailles, voilà, c'est du déca. Après, 20 mailles, 18 mailles, 16 mailles, après, de toute façon, plus gros, je vois pas l'intérêt de faire un débardeur plus gros, et de toute façon, je n'ai pas de catégorie plus gros, ça n'a pas de grand intérêt. Donc, nous sommes partis. Alors, le premier patron de ma sélection que je vous mets ici, c'est la camisole numéro 6 de My Favorite Things. My Favorite Things est très connue un peu comme Petite Knit pour faire des choses très très basiques. Mais My Favorite Things est aussi très connue pour avoir un échantillon de taille très très peu grand et très peu inclusif. C'est fort dommage. C'est un patron que l'on ne peut pas acheter sur Ravelry, qu'il faut aller acheter sur son site. Ça aussi c'est le genre de truc qui me saoule, plus. Pour 50, je ne sais pas quelle monnaie nordique, donc vous irez voir le prix si ça vous intéresse. Par contre, le patron est disponible en français, danois, anglais, norvégien et suédois. Elle l'a tricoté en 4 mm. Les tailles d'abord, disponibles du XS au double XL.
Ce qui représente une circonférence, ça doit être de projet fini avec une aisance négative de 5 à 7 cm, mais ça reste très peu inclusif quand même, puisque ça va de 73 à 107 cm de tour de buste, voilà. Donc en gros, si vous faites plus de 114 cm de tour de buste, vous pouvez aller vous faire cuire un œuf ou chercher un autre patron. Donc, je vous ai dit que ça se tricote en 4 mm avec un échantillon de 18 mailles. Elle a tricoté 2 brins de light fingering ensemble. Moi vraiment, alors si elle a fait du mérino soie, ok, pourquoi pas. Mais bon, je vous ai dit, pour moi la laine dans les tricots d'été, je ne vois pas trop, hormis si vraiment on prend de la laine non superwash, qu'on ne la tricote pas trop dense. Là peut-être que c'est respirant, mais le reste, voilà. C'est un projet qui a été tricoté seulement 167 fois, je suis un peu surprise, et c'est un débardeur assez simple, avec des bretelles fines mais pas trop, qui se caractérise par une encolure V, et de grosses côtes, donc ça doit être des côtes, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 6, 6, quelque chose comme ça, des côtes 6, 6. Donc voilà, c'est un débardeur assez simple que je trouve très joli, mais ce n'est pas chez My Favorite Things que j'irai le chercher. Ensuite, dans ma sélection, il y a le Trinidad Top de Pauline Fanguin. C'est un patron au prix de 7,38 €, qui est disponible en français, en anglais, en allemand, dans les tailles de 79 à 138 cm de tour de buste. C'est pas encore énorme, mais c'est quand même déjà mieux qu'avant. L'échantillon est de 21 mailles, donc on est pile poil dans de la déca, et elle l'a visiblement fait en lin, en Antigone de Dererum Natura, et j'avoue que le lin, c'est une matière que je commence à aimer de plus en plus pour les tricots d'été. Déjà, je commence à apprécier de moins en moins le coton pur, et je commence à apprécier de plus en plus les mélanges coton-lin, voire lin tout seul, mais le lin tout seul, c'est pas super agréable à tricoter, mais les mélanges qui contiennent du lin, ça apporte de la fluidité et de la fraîcheur, je commence à apprécier de plus en plus. C'est un patron qui a été tricoté 18 fois, et qui est un petit débardeur assez simple, avec un col rond, comme dirait Lucie, puisque c'est une encolure un peu V, un peu ronde. Les bretelles sont assez larges pour couvrir la bretelle de soutien-gorge. Je sais que pour beaucoup c'est vraiment un critère. Moi personnellement ce n'en est pas un, parce que déjà je fais beaucoup de no-bras surtout l'été, et parce que en fait qu'on voit ma bretelle de brassière, parce que je ne porte plus de soutien-gorge depuis plusieurs années, je porte uniquement des brassières, enfin j'ai envie de dire, c'est la vie quoi, enfin peu m'importe, je veux dire, les mecs n'ont pas de soutif, donc ils n'ont pas peur qu'on voit leur bretelle de soutif. Les femmes portent des soutifs parce que c'est nécessaire, ou parce que c'est leur envie, voilà, enfin moi ça me dérange, moi je ne suis absolument pas contrariée de porter un débardeur avec des bretelles spaghetti, vous savez, et le soutien-gorge. Pour moi, je trouve pas ça inélégant, je trouve pas ça racoleur, je ne trouve pas ça, comment dire, débraillé, enfin moi aucun problème. Bref, donc la bretelle un petit peu large, et une jolie petite boutonnière sur l'avant, que je trouve très raffinée. Voilà, c'est un très joli patron qui mériterait d'être un peu plus connu. Ensuite, dans ma sélection, un patron que j'aime beaucoup, d'une célèbre designeuse, il s'agit du Store Sand Top de Sari Nordlund. C'est un patron au prix de 7,08 €, disponible en anglais, des tours de buste de 85 à 161 cm, ce qui est vraiment inclusif pour le coup, qui se tricote dans un échantillon de 20 mailles, et elle l'a tricoté en duo de Sandnesgarn, qui est un mi-coton mi-laine que j'ai utilisé pour faire un pull. Moi, personnellement, je ne ferai pas un débardeur avec, je trouve que c'est peut-être pas assez doux, elle est pas hyper douce, elle est un peu sèche la duo, et surtout je trouverais ça beaucoup trop épais pour faire un débardeur, mais Sari Nordlund fait beaucoup de débardeurs très épais. C'est donc un projet qui a été réalisé 70 fois, et il s'agit d'un débardeur tout en dentelle, rayé, j'aime bien les rayures en dentelle aussi, avec une alternance de petits trou-trou et d'une dentelle japonaise en forme de vague. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli, puisque alors les bretelles sont assez larges, l'encolure est vaguement carrée, et sur le bas ça suit la dentelle en fait en forme de vague. Je trouve ça sympa, je trouve ça vraiment sympa. C'est un petit débardeur qui a tout son charme à mon sens. Ensuite, un petit débardeur qui peut être
catégorisé aussi dans les crop tops et dans les brassières. Je l'ai mis là parce que je n'ai pas prévu de faire une vidéo spéciale brassière, dans le sens où beaucoup des brassières peuvent être allongées en crop top ou en top, donc voilà, ça rentre dans la catégorie des top. Il s'agit de la Starlet Bralette de Nola Louise Day, qui est un patron au prix de 9,26 €, disponible en anglais, du XS au 5XL, ce qui représente les tailles de 71 à 160 cm de tour de buste, donc ce qui est très très grand. Elle se tricote avec un échantillon de 22 mailles. Elle l'a visiblement faite en laine parce que les brassières, c'est vrai qu'il faut avoir une fibre assez élastique. Si vous faites une brassière en coton, il y a de fortes chances que soit vous n'arriviez pas à rentrer dedans, soit une fois qu'elle est sur vous, bah ça soit beaucoup trop grand. C'est un patron qui a été fait 40 fois et je trouve cette brassière vraiment jolie puisqu'elle se caractérise donc par des bretelles un petit peu larges, une encolure ronde mais soulignée par un motif de V et un motif texturé sur toute la brassière. J'arrive pas bien à voir de quoi il s'agit. Il y a des personnes qui l'ont fait vraiment en brassière, d'autres en crop top. Le dos est droit. Et oui, c'est un petit motif texturé vraiment sympa. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Il y a notamment une dame qui la porte en faisant du yoga. Et je trouve qu'elle lui va super bien. J'allais dire qu'elle lui sied, mais vous allez encore dire que je parle un petit peu trop de manière pompeuse. Non, personne m'a dit ça en vrai, mais c'est vrai que j'ai tendance à... Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à parler en... Je sais pas, je ne sais pas. Bref, je parle comme je parle. En tout cas, oui, elle est très jolie. Les bretelles sont en jersey double, visiblement. Et sur les côtés, il y a des côtes pour rendre la chose assez élastique. Je trouve qu'elle est très très belle. Et j'aimerais bien la faire un jour. Ensuite, dans ma sélection, il y a le Hanou Tank Top de Isabelle van Elsen, qui est un patron au prix de 8,40 €, qui est disponible en néerlandais et en anglais, du XS au 4XL, ce qui représente de 78 à 148 cm de tour de buste, donc là c'est quand même assez large, qui se tricote avec un échantillon de 19 mailles. Et elle l'a fait dans un fil que je ne connais pas du tout, qui est bambou soie. Donc ouais, pour un top d'été, parfait. Il a été tricoté 46 fois, et il s'agit d'un petit débardeur colvé avec des fines bretelles et un gros panneau de dentelle sur un côté. Est-ce qu'il y en a sur les deux côtés? Oui. Il y a le même panneau de dentelle sur les deux côtés. Le dos a l'air d'être identique au devant. Ça, c'est par contre ce qui me dérange un petit peu. Ouais, c'est ça. Le dos est identique au devant puisqu'on voit une photo du top sur un cintre et on voit que c'est parfaitement symétrique. C'est très joli. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la dentelle sur les deux côtés. Après, le dos identique au devant, c'est toujours la problématique des gens qui n'ont pas de poitrine. Qui se demandent pas comment font ceux qui en ont et qui, pour le coup, ont plus de volume devant que derrière. Mais c'est un très joli top que j'aime bien. Ensuite, un top que j'ai fait et que j'aime beaucoup. Par contre, je trouve que je l'ai fait avec un échantillon un petit peu trop serré. À refaire, je le ferai avec soit une autre fibre, soit un échantillon plus souple pour qu'il respire un peu plus. Il s'agit du Top Node de Lucienne Tricotte. Je crois que je l'ai fait dans l'échantillon préconisé, mais à refaire, je le ferai plus souple. Il est au prix de 4,50 €, ce qui est vraiment très peu cher. C'est un patron disponible en anglais, en français, dans 13 tailles, ce qui correspond de 78 à 141 cm de tour de buste. Il se tricote avec un échantillon de 19 mailles et il a été fait avec du fil 100% coton de la Gossipium Cotton Tweed de chez Erika Knight. Moi aussi, je l'ai fait en Gossipium Cotton Tweed de chez Erika Knight. C'est un fil que j'aime beaucoup. J'en ai même encore en stock. C'est vraiment un coton tweedé que j'aime beaucoup. Il a été tricoté 36 fois et il se caractérise par... donc c'est un top très très simple, col V. Mais il se caractérise par une finition en I-cord sur les épaules, avec 2 I-cords de chaque côté. Ça fait faire beaucoup d'I-cords, je vous préviens, puisqu'il faut faire en tout 8 I-cords d'environ 60 cm. C'est un petit peu long, soit, mais l'effet est vraiment au rendez-vous, et c'est un top que j'aime beaucoup. Je l'ai fait, je crois, il y a 2 ans, et je vais encore le porter cette année, c'est certain. Ensuite, un autre top que j'ai fait, lui, l'année dernière et que j'aime aussi beaucoup et que j'aimerais beaucoup me refaire dans une autre matière, il s'agit du Lizerne d'Audrey Borrego, donc Yarnflakes sur les réseaux. Ce patron est au prix de 7,80 €. Il est disponible en français, en anglais, dans les tailles de 82 à 162 cm de tour de buste. Il a un échantillon de 20 mailles
Elle a tricoté 2 fils de light fingering, donc de la pure soie de Knitting for Olive ensemble, pourquoi pas, c'est une très très bonne idée. Moi je l'ai tricoté en 2 fils de bambou de chez The Yarn Lovers, mais qui n'existent plus, ensemble, parce que ce sont des fils très fins et très extensibles, et franchement tricoté en double, c'était vraiment top, ça ne s'est pas détendu, j'ai pas du tout eu le même problème qu'avec ce fil tricoté en simple, où ça finissait bien souple et bien oversize. Là j'ai eu aucun problème, le seul problème avec le 100% bambou je trouve c'est que ça marque beaucoup les formes, et quand on a une grosse poitrine, je trouve que ça a tendance à accentuer encore un petit peu plus la poitrine. Mais c'est une fibre qui est tellement agréable à porter l'été, tellement agréable. En tout cas, ce top, je l'aime beaucoup, il a été tricoté 85 fois, il commence du coup par le haut et se caractérise par un jeu de mailles torse sur les épaules. Il a un col rond, mais pas trop prononcé, et ensuite il se déroule tout simplement en jersey, et la particularité c'est que l'on peut choisir de le faire évaser avec un jeu d'augmentation sur les deux côtés, ou non. Moi j'avais fait une version évasée, peut-être que je referai une version non évasée un jour, mais je l'aime vraiment beaucoup, il est très sympa, la coupe est vraiment chouette, et je pense qu'avec un fil un tout petit peu plus structuré que le mien, ça pourrait rendre un tout petit peu mieux. Ensuite, un autre débardeur, il s'agit du Cairo Top de Maria Lengoy. C'est un patron au prix de 5,46 €, disponible en anglais et en norvégien. Des tailles XS à XL, ce qui correspond à... Je n'en ai aucune idée, ce n'est pas écrit. Il se tricote avec un échantillon de 20 mailles, il a été tricoté en ligne de Sandnes, qui est aussi une fibre très réputée, très connue, très célèbre, j'ai envie de dire, pour les tricots d'été. La ligne, c'est la même chose que la belle. Je crois que la ligne est encore un tout petit peu plus épaisse que la belle. Alors, vous avez, dans les fibres dont je vais vous parler, c'est un des mélanges que je préfère pour l'été, à savoir mélange coton, viscose, lin. Les 3-4 fibres dont je vais vous parler n'ont pas exactement le même pourcentage de l'un et de l'autre dans chaque fil, mais ce sont les 3 mêmes mélanges, coton, viscose, lin. Donc il y a la ligne de Sandnes qui est, je crois, de la pure Deka, qui est un mélange de coton, viscose, lin que j'aime beaucoup. Il y a la belle de Drops qui a quasiment le même pourcentage de composition que la ligne, qui est donc coton, viscose, lin, mais je crois qu'elle a un métrage un tout petit peu plus grand, donc elle tend un tout petit peu plus vers la sport que vers la Deka. Ensuite, vous avez une nouvelle fibre qui vient de sortir chez Hobby, qui s'appelle la Seashell. Donc si comme si échelle, je crois que ça veut dire un truc de coquillage ou quoi, Seashell. Qui est donc aussi coton, viscose, lin, et je crois qu'elle a une plus grande part de lin que les deux autres. Et elle est plus fine, on est plus proche de la fingering, on est plus dans la fingering sport que les deux autres. Et pour finir, vous avez la Tin Line de Sandnes, qui est la petite sœur de la Line, qui elle est un fil fingering fin, voire entre fingering et light fingering, qui a la même composition, coton, viscose, lin. Personnellement, ce sont vraiment des compos que j'aime beaucoup, et plus le pourcentage de coton est faible dans le trio, plus j'apprécie en fait le rendu. Donc voilà, vous pouvez trouver les 3 ont des budgets différents, je pense que la moins chère c'est la belle de Drops. Le prix intermédiaire, c'est la Seashell de chez Hobby, et après vous avez la Tin Line et la Line qui sont les plus onéreuses sans être non plus le Pérou, sachant que la Tin Line, elle a quand même un gros métrage vu que c'est une fibre fine, et donc moi je crois que pour me faire un t-shirt, il me faut un peu moins de 4 pelotes, donc vous imaginez si vous êtes toute mince, en 2 pelotes vous rentrez un t-shirt, et presque en une pelote vous rentrez un top quoi, donc c'est vraiment, ça revient à pas grand chose. Une pelote, j'exagère peut-être un peu. Donc ce top a été tricoté en ligne de Sandnes, il n'a été tricoté que 3 fois. Pourtant je le trouve joli puisque c'est un débardeur tout au point de riz avec un jeu de... C'est quoi? C'est du jersey ou ce sont des côtes? Je dirais que c'est du jersey, une bande de jersey au milieu. Il est assez simple, il a un col V et des fines bretelles. Le dos, je ne sais pas, il a l'air d'être identique devant et dos. Voilà, un petit top tout simple. Ensuite, dans ma sélection, un autre débardeur que j'ai réalisé moi-même l'été dernier, il s'agit du Tamias de Folie Ordinaire. C'est un patron au prix de 9 € qui est disponible en français dans les
taille. Il y a deux... En fait, ce qui est très bien dans ce patron, c'est qu'il y a deux patrons pour deux gammes de taille. Il y a les plus petites et les plus grandes, parce que ce n'est pas le même travail de gradation. Et je trouve ça vraiment top. Donc dans la gamme 1... Où est-ce que c'est écrit Ça va de 86 à 110 cm de tour de buste. Et dans la gamme 2, ça va de 113 à 145 cm de tour de buste. Je trouve ça vraiment très très bien. C'est un patron qui se tricote avec un échantillon de 18 mailles. Et il a été tricoté le prototype. Nous avons été interrompus par une panne de batterie. Je ne sais pas donc où ça a coupé. Je parlais du Tamias de Folie Ordinaire. Et je vous disais qu'il se tricote dans un échantillon de 18 mailles et que le prototype a été fait en Egyptian Coton de chez The Yarn Lovers, qui n'existe plus, mais c'est un pur coton DK. Moi, je l'ai fait l'année dernière en Paris de Drops. Je pense que c'est une erreur, puisque mon débardeur est excessivement chaud, vu qu'il s'agit d'un débardeur texturé, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. La Paris de Drops est encore plus épaisse que de la DK. C'est pas trop le bon plan. Je vous recommanderais une fibre moins chaude, personnellement, pour ce genre de projet. Ce qui a été tricoté 70 fois. Il s'agit donc d'un débardeur tout simplement avec des bretelles qui paraissent un peu fines sur la photo, mais qui ne sont pas si fines, qui sont en jersey double, et ensuite ce sont des triangles, et il y a tout un motif de chevron sur l'intégralité du débardeur. Personnellement, j'aime beaucoup. Cependant, j'avais constaté que comme le devant et l'arrière sont identiques pour correspondre au motif de chevron, et pour plus de facilité, je pense, moi j'avais un problème de taille, du coup, puisque moi je savais que j'ai une petite carrure d'épaule, mais j'ai une grosse poitrine, donc forcément ça peut poser problème. Et encore une fois, j'avais un peu trop de matière ici en fait. C'est les bonnets au final finissent trop larges, enfin les triangles, et se retrouvent dans mes aisselles, mais c'est le cas pour moi dans beaucoup de patrons dont le débardeur se finit en triangle isocèle. Souvent c'est trop de matière pour moi ici. Et voilà, du coup ça me déplaît un petit peu. Après, mauvais choix de fibre, il est excessivement chaud, c'est complètement débile de ma part. Voilà. Et à refaire, j'aimerais bien essayer de faire une adaptation pour qu'il n'y ait pas le même nombre de mailles devant et de dos, mais avec le motif de chevron, ça nécessiterait un savant calcul, et je ne sais pas trop si j'aurai le courage de le faire un jour. Dans mon souvenir, il y avait une erreur dans le rang de jonction en rond dans le patron des plus grandes tailles, mais je suppose que ça a dû être modifié depuis. Ensuite, un autre patron que j'adore et que j'ai l'intention de refaire tellement je l'aime, il s'agit du Top Cadaqués d'Emily Louis, qui est un patron au prix de 8,04 €, disponible en français et en anglais, dans 15 tailles, donc de 80 à 150 cm de tour de buste. Là, il s'agit de la version DK, avec un échantillon de 22 mailles, qui a été tricoté dans le fil Kaleido de la droguerie, je ne sais plus quelle est sa compo. Bambou lin, bah voilà, typiquement bambou lin. Et il a été tricoté 407 fois, il a beaucoup de succès, moi je l'ai fait l'an dernier. Pareil, dans une fibre dont enfin, le rendu est très beau, j'aime beaucoup, mais pour ma morphologie, je ne suis pas convaincue de la fibre, puisque c'était la fil eucalyptus de chez Fildar, qui est 100% bambou d'eucalyptus, donc 100% tencel. Et comme le 100% bambou dont je vous ai parlé précédemment, ça c'est très fluide, mais ça épouse toutes les formes, et je trouve que ça accentue plus la poitrine, d'autant plus que je l'ai fait dans un coloris jaune, je trouve que ça, voilà, ça, j'ai l'impression d'avoir des obus quoi devant, et comme une cruche, encore une fois, j'ai rentré un fil en plein milieu devant, et ça se voit beaucoup. Faudrait que je regarde si je peux faire quelque chose ou pas, mais je ne crois pas. Au pire, je le porterai comme ça, hein, c'est pas la mort, d'autant plus que, enfin, c'était volontaire de ma part, et je ne regrette pas, mais je ne peux pas, c'est un débardeur, encore une fois, qui a le devant identique au dos, comme beaucoup de débardeurs qui se terminent en triangle comme ça. Moi, j'avais fait le choix de faire une taille différente entre le dos et le devant, parce que c'est ce qui morphologiquement me va mieux, mais du coup, je ne peux pas le retourner pour avoir ce truc derrière.
Bon, faudrait que je regarde cette année, si je peux reprendre comment j'ai rentré le fil, mais je suis pas sûre de pouvoir faire quelque chose. En tout cas, c'est un patron que j'aime beaucoup et que j'ai l'intention de refaire, et j'aimerais essayer de le faire en 100% lin. Je me dis que ça pourrait être très joli, puisque je ne vous ai même pas dit à quoi il ressemble. Sa particularité, c'est d'avoir des torsades sur les deux épaules en guise de bretelles, et ça rend extrêmement bien. C'est ce qui fait toute sa finesse, toute sa délicatesse. Et ensuite, bah, c'est tout simplement un débardeur classique, mais il est vraiment très... Ouais, ça fait tout son charme en fait, ce jeu de torsade, je l'aime beaucoup. Ensuite, un autre débardeur que je trouve très sympathique, il s'agit du Cavoc de Hélène, l'atelier La Casavant. C'est un patron au prix de 8,40 €, disponible en français, en anglais dans les tailles de 82 à 166 cm de tour de buste. Il se tricote dans un échantillon de 20 mailles, donc pur déca, et le prototype a été tricoté avec de la bohème de chez Fonty. La bohème de chez Fonty, j'avais tricoté une fois pour inventer un débardeur il y a genre 3 ans, je crois qu'un truc comme ça, qui n'allait pas du tout. Je l'ai tout détricoté, et j'ai encore ma bohème de chez Fonty dans mon placard. De souvenir, c'est du coton lin, assez épais, donc faut pas hésiter à y aller de manière souple. C'est donc un débardeur qui n'a été tricoté que 18 fois, c'est bien dommage. C'est un débardeur qui se caractérise par donc des bretelles pas trop fines, une encolure V pas trop prononcée. Visiblement, il part en évasé sur les hanches, et il y a tout un travail de dentelle avec une finition plus ou moins avec des picots, et il y a aussi visiblement de la dentelle sur le dessus des bretelles. Je le trouve très sympa, assez simple, mais en même temps très raffiné, comme souvent chez Hélène. Ensuite... attendez, j'ai un doute. Tac, ok. Alors, ensuite, dans ma sélection, un autre débardeur que j'ai également fait, puisqu'il s'agit du Top Ronsard que j'ai testé l'année dernière pour Christelle Nioul. C'est un débardeur qui peut être aussi porté en slip-over. Ça dépend, je pense, la matière dans laquelle on le fait. Personnellement, je ne porte pas de slip-over, donc moi je le porte version débardeur. C'est un patron au prix de 9 €, disponible en français, en anglais dans 10 tailles. C'est toujours très inclusif. Ah, je vous ai même pas dit, c'est un patron de Crystal LK, donc Christelle Nioul, toujours très très inclusif chez Christelle. Donc disponible des tailles de 88 à 174,5 cm de tour de buste, qui se tricote dans un échantillon de 22 mailles, à savoir que Christelle tricote serré et qu'elle a souvent des patrons avec des échantillons un peu serrés. Personnellement, moi c'est top d'été, j'ai tendance à les déjauger un petit peu, enfin à partir sur un échantillon un petit peu plus lâche, parce que des fois je trouve que c'est un peu trop dense. Elle a tricoté ça en Linaé de Naticea Chanvre, donc Linaé c'est coton lin je crois de chez Naticea. Ce débardeur a été tricoté 31 fois et il se caractérise, vous m'avez vu le tricoter l'année dernière, par un énorme panneau de dentelle japonaise sur l'avant et un énorme panneau de dentelle japonaise identique sur l'arrière, un léger col V et une finition en côte toute simple. Moi je l'ai fait, je crois, en coton pima de chez We Are Knitters. J'ai beaucoup aimé tricoter la dentelle, c'était vraiment très très chouette. L'inconvénient c'est que vous êtes obligé de mettre un débardeur, un sous-vêtement en dessous, parce que c'est reste de la dentelle sur la poitrine, c'est quand même assez transparent. Je crois que dans ma version, je trouve que le col rebique un petit peu, je sais pas trop ce que j'ai fichu. Et je me rappelle que par contre ce n'est pas un patron compatible aux débutants. Déjà parce que la dentelle japonaise, je vous conseille d'avoir fait un petit peu de dentelle avant de faire de la dentelle japonaise, et parce que de souvenir, on démarre par les épaules, où il y a des rangs raccourcis dans la dentelle japonaise. Vous pouvez démarrer par ça si vous voulez, je ne garantis pas la facilité du process. Voilà, mais c'est un projet très raffiné, faudrait que je le ressorte parce que franchement il serait parfaitement adapté au temps là, de maintenant. C'est vrai que j'ai pas... Mes tricots je les range sur une étagère de mon armoire, en 2 piles l'une devant l'autre, et j'ai tendance à du coup à mettre derrière les tricots d'été en hiver et inversement. Et comme je commence à en avoir un peu beaucoup là, ça commence à être un peu serré, et je n'ai mis que la pile de t-shirt devant. Je n'ai pas mis la pile de débardeur devant, et du coup je ne pense pas à les mettre. Faudrait que je le fasse.
Ensuite, dans ma sélection, nous avons un autre débardeur. Alors, attendez, j'arrive. Qui s'appelle le Adriata de Rory Locatelli. C'est un patron au prix de 8,40 €, disponible en anglais et en espagnol, dans 10 tailles, des tours de buste de 75 à 165 cm. Il se tricote avec un échantillon de 20 mailles, donc de la pure déca. Il a été tricoté dans un fil soie lin. Ouais, ça doit être sympa, ça, soie lin aussi. Et il a été tricoté 178 fois. Il s'agit d'un débardeur avec comme particularité une grosse dentelle sur le côté. Sur les deux côtés, je ne sais pas, ou sur un seul côté, sur les deux côtés visiblement. Oui. Sa particularité, c'est qu'il a un col assez haut, alors un peu trop haut pour moi, mais un col assez haut, des bretelles assez larges, puisqu'en fait c'est toute la largeur de la dentelle. Et je trouve très raffiné cette dentelle, encore une fois, qui part des épaules et qui se prolonge sur tout le côté. C'est très élégant et je trouve ça vraiment très très joli. Et je crois qu'on arrive bientôt à la fin. Il reste 2 patrons dans ma sélection. Alors, le suivant, c'est le Hématop de Suzanne Muller, qui est un patron au prix de 5,54 €, qui est disponible en anglais et en allemand de la taille XS à XL, qui est à acheter sur le site de la personne et non sur Ravelry. Et pour alors les tailles, ça va des tours de buste de 71 à 117 cm, ce qui n'est vraiment pas inclusif et c'est franchement dommage. Il se tricote avec un échantillon de 19 mailles et visiblement il a été tricoté en duo de Sandnesgarn encore une fois. Il a été tricoté 265 fois et c'est un petit débardeur tout en côte. Alors on avait celui de My Favorite Things tout à l'heure qui était avec des grosses côtes. Là ce sont des petites côtes, puisque de ce que je... Des côtes ou de la brioche d'ailleurs? Ou des côtes anglaises? Ce sont peut-être des côtes anglaises. Oui, ça m'a l'air d'être des côtes anglaises. Des côtes anglaises, pas des côtes classiques. Et je le trouve très joli. Il a donc une formation de bonnet qui a l'air d'être l'encolure un peu plus profonde devant que derrière. Il est très joli, mais je ne rentrerai pas dedans, c'est bien dommage. Et le dernier patron de ma sélection, il s'agit du Dahlia Tank Top de Elong avec Anna, qui est un patron au prix de 8,08 €, disponible en français et en anglais dans les tailles de 80 à 160 cm de tour de buste. Il se tricote avec un échantillon de 22 mailles. Alors elle l'a fait en mérino. Non, personnellement, un débardeur en mérino, c'est non. Mais pourquoi pas, hein, je veux dire, chacun fait comme il veut. Ce patron a été tricoté 39 fois. Et ce que j'aime beaucoup, c'est déjà le fait que ce soit un patron en rayures. J'ai vu des versions très jolies avec du framboise, etc. Dont des personnes qui l'ont fait en belle de drops. Et l'encolure. J'aime beaucoup l'encolure, qui est une encolure, comment pourrait-on dire, entre bateau et carré, plutôt assez haute, plutôt droite en fait, et qui part un peu droite aussi sur les emmanchures. J'aime beaucoup cette forme, je trouve ça très très joli. Et du coup, visiblement, toutes les finitions sont en côte, et je trouve ça très très sympa. Oui, voilà, une sorte d'encolure un peu droite, avec un... Disons que c'est un... Non, j'allais dire un top baigneuse, mais non, c'est vraiment une encolure droite, avec une échancrure un tout petit peu plus prononcée que d'habitude au niveau des aisselles, mais je le trouve très très sympa. Voilà, au final, cette vidéo était longue, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette sélection de top en déca, de débardeurs en déca, vous aura plu, que vous aurez trouvé de l'inspiration. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà tricoté certains de ces modèles et si vous avez aimé ou pas. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve prochainement pour d'autres blabla créatifs. Prenez grand soin de vous, à bientôt.